Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Hop, hop. Je laisse un petit peu les gens venir. Je laisse un petit peu les gens venir. Bien sûr. Bon, il y a toujours mon chat qui vient me dire bonjour. Super mamie. Alors effectivement, je n'accepte personne, je ne fais monter personne en live pour le. Ce n'est pas du tout l'ambiance. L'ambiance est une de ce live et se concentre autour de lecture autour du livre Un mois avec Saint Michel Archange de l'abbé Videlou. Par conséquent, je lis, tout simplement. Et puis, pour ceux qui veulent écouter, hop, je refuse que les gens montent. Donc, on va faire une petite initiative avant de commencer directement la lecture. Je vous propose, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire l'hymne de Saint-Michel en premier lieu. Puis après, je vous ferai cette lecture donc du 6e jour. Et enfin, nous finirons par les litanies de Saint-Michel. Et pourquoi pas, petit bonus. La consécration à Saint Michel Archange qui est très très importante. Voilà donc pour ces hymnes en tout cas, et pour il y a des jours d'indulgence que nous donne l'Église, ce qui n'est pas rien. Voilà. Alors, hymne de Saint Michel. Ô vous, splendeur et vertu du Père, ô vous, Jésus, la vie des cœurs, nous vous louons avec les anges toujours suspendus à vos lèvres. Pour vous combattent en bataillon serré des milliers de princes de la cour céleste, mais c'est Michel qui déploie en vainqueur l'étendard de la croix, symbole du salut. C'est lui qui, écrasant la tête du dragon, le précipite au fond des abîmes, et du haut de la cité céleste foudroie le chef des rebelles avec ses complices. Pour nous, contre le coryphée de l'orgueil, marchons à la suite de ce prince, afin que l'agneau, du haut de son trône, nous donne la couronne de gloire. Gloire au Père en même temps qu'au Fils, et à vous, ô Saint-Esprit, maintenant, comme autrefois, et durant tous les siècles. Ainsi soit-il. Très glorieux prince, archange Saint-Michel, souvenez-vous de nous. Priez le Fils de Dieu pour nous, ici, partout et toujours. En présence des anges, je vous célébrerai dans mes chants, ô mon Dieu. Je vous adorerai dans votre saint temple, et je confesserai votre nom. Ô Dieu, qui distribuez avec un ordre admirable aux anges et aux hommes leurs différents ministères, faites dans votre bonté que ceux qui vous assistent et vous servent à chaque instant dans le ciel défendent aussi notre vie sur la terre, par Jésus le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, lecture du 6e jour. Qui est nécessaire comme Dieu? Je suis le Seigneur ton Dieu. Nous lisons dans Osée 13:4. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Le salut en effet ne vient que de Dieu. Dieu est le fondement sur lequel tout doit reposer. Sans lui, rien ne saurait tenir debout. Lui absent, il arrive ce qui arrive à l'édifice qui ne se repose pas sur le roc solide. De profondes crevasses se produisent sans retard, puis le ciment se détache,
les pierres se disjointent, c'est la ruine imminente. Malheur à l'imprudent qu'elle surprendra. Les hommes ont voulu se passer de Dieu, et partout il faut reconnaître des symptômes alarmants de malaise et de ruine. Nous avions Dieu avec nous, et avec Dieu, nous avions la charité et la vérité, la justice et la paix, ces inestimables bienfaits qu'il avait apportés au monde. Les hommes l'ont forcé à se retirer. On dirait qu'il est parti en emportant avec lui tout ce qu'il avait donné à la terre. Et malheur, malheur, malheur à nous. S'il est vrai que sous la main et sous le regard de Dieu germent et s'épanouissent les vertus qui font honneur et bonheur de l'humanité, il est vrai aussi que sa seule absence plonge dans la nuit et fait s'écrouler les édifices, mourir les civilisations, tomber les empires, disparaître les nations. Dieu est nécessaire aux sociétés. Elle est aussi aux individus. N'a-t-il pas dit « Je suis la voie, la vérité et la vie » que nous retrouvons bien entendu, et comme tout le monde le sait, pratiquement, Jean 14, 6. Personne ne saurait parvenir au bonheur sans passer par le chemin que le Christ a tracé, ou sont marqués par les empreintes de ses pas. À la seule lumière des enseignements, on comprend la vie et on se comprend soi-même avec le Christ. Vivre pour l'homme, ce n'est pas seulement s'agiter à la manière de l'animal sans raison. Son cœur et son esprit demandent quelque chose de plus. Or, en Dieu seul, il se trouve la vraie satisfaction. Dieu, ne l'oublions jamais, est nécessaire. Pourquoi le monde redit-il le mot des Juifs à propos du Sauveur, sa parole est dure, nous ne voulons pas l'entendre. Elle est dure, sans doute, pour l'orgueil et pour les sens, mais à l'âme docile, quant à elle, elle apporte lumière et consolation. Jésus dit « Recevez mes enseignements et vous trouverez la paix de vos âmes. » Nous sommes dans Matthieu 11, 29. Les siècles proclament que cette parole ne nous a jamais trompés. Et avec l'apôtre, ils disent que le Christ a lui seul les paroles de la vie éternelle. Nous retrouvons ces paroles dans Jean 6, 69. Redisons-le avec Saint Michel et dites-le vous en intérieur. Qui est comme Dieu? La lumière, la joie, l'espérance, la vie, tout, absolument tout vient de lui. Nous éloigner de lui serait aller à la tristesse, aux ténèbres, à la ruine et finalement à la mort. Demeurons-lui fidèles, c'est notre avantage, car c'est notre salut. En pratique, tournons-nous vers Dieu, sans qui nous ne pouvons rien, et attendons tout de lui. Pour l'histoire, Nabuchodonosor, dans son orgueil, s'est fait une statue d'or et l'a imposé à son peuple l'adoration de sa propre image. Docile à l'ordre royal, au signal de la trompette, la foule s'est prosternée. Ça aurait pu être un vaccin, ça aurait été la même chose.
Seuls 3 jeunes Hébreux sont restés debout, la tête haute et fière. On les saisit, on les jette dans la fournaise ardente. Mais l'ange du Seigneur descend avec eux et écarte les flammes dévorantes. Le roi stupéfait les délivre, et ils sortent, sains et saufs de la fournaise. Sous Darius, quant à lui, Daniel est accusé de prier et d'adorer Dieu. Il est ainsi jeté dans la fosse aux lions. Le Dieu que tu sers, dit le roi, te délivrera. Darius avait espoir. Il n'avait pas condamné l'innocent. Il n'avait condamné l'innocent qu'à regret. Or, le lendemain, Darius retrouve Daniel plein de vie. Mon Dieu, répond celui-ci, mon Dieu a envoyé son ange, et cet ange a fermé la gueule des lions. Reconnaissons en cet ange bienfaiteur celui qui défend aussi les chrétiens contre les entreprises de l'impiété. Nous savons très bien de qui nous parlons bien évidemment de Saint Michel Archange. Prions. Ô puissant Archange, nous recourons à vous avec confiance. Nous voulons, malgré les impies, qui nous disent plus de Dieu, rester les fidèles serviteurs du Très-Haut et n'adorer que lui. Assistez-nous et défendez-nous pour que, à votre exemple, nous proclamions sans faiblir les droits de Dieu et que nous lui restions attachés tous les jours de notre vie. Ainsi soit-il. J'entends les cloches sonner. Ça doit être l'Angélus. Et l'ange apporta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant et Éternel, Ô Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui par Sainte Marie nous avait donné notre Sauveur, ô Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui par une grâce ineffable nous a donné notre Sauveur, donne-nous par la grâce de nous suivre. Amen. Hop. Je vous propose donc des litanies maintenant de Saint Michel. Ô Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui est de Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est de Dieu, ayez pitié de nous. Saint-Esprit qui est de Dieu, ayez pitié de nous. Trinité sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, Reine des anges, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Michel, Prince très glorieux, priez pour nous. Saint Michel, fort dans le combat, priez pour nous. Saint Michel, vainqueur de Satan, priez pour nous. Saint Michel, terreur des démons, priez pour nous. Saint Michel, prince de la milice céleste, priez pour nous. Saint Michel, héros de la gloire divine, priez pour nous. Saint Michel, joie des anges, priez pour nous. Saint Michel, honoré des élus, priez pour nous. Saint Michel, présenté au Très-Haut nos prières, priez pour nous. Saint Michel, défenseur des âmes justes, priez pour nous. Saint Michel, dont la prière conduit aux cieux, priez pour nous. Saint Michel, soutien du peuple de Dieu, priez pour nous. Saint Michel, gardien et patron de l'Église, priez pour nous. Saint Michel, bienfaiteur des peuples qui vous honorent, priez pour nous. Saint Michel, porte-étendard du salut, priez pour nous. Saint Michel, notre défenseur dans le combat, priez pour nous. Saint Michel, ange de la paix, priez pour nous. Saint Michel, introducteur des âmes dans la lumière sainte, priez pour nous. Saint Michel,
prévôt du paradis, priez pour nous. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, Saint Michel Archange, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Ô Dieu tout-puissant et éternel, qui avait établi Saint Michel, gardien de l'Église et prévôt du paradis, accordez par son intercession à l'Église la prospérité et la paix, et à nous la grâce, et à nous grâce en cette vie, et la gloire dans l'éternité, par Jésus le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vais vous lire maintenant la consécration à Saint Michel. Donc, je vais vous dire, assez tôt dans cette consécration, je vais marquer un temps de pause où vous pouvez dire votre nom. Ça va être moi. Et dès que vous aurez entendu moi, vous pourrez dire votre nom. Voilà, je commence. Ô grand prince du ciel, gardien fidèle de l'Église, Saint Michel Archange, moi, quoique très indigne de paraître devant vous, confiant néanmoins dans votre bonté, touché de l'excellence de vos vertus et de la multitude de vos bienfaits, je me présente à vous, accompagné de mon ange gardien, en présence de tous les anges du ciel que je prends à témoin de ma dévotion envers vous. Je vous choisis aujourd'hui pour mon protecteur et mon avocat particulier. Je me propose fermement de vous honorer toujours et de vous faire honorer de tout mon pouvoir. Assistez-moi pendant toute ma vie, afin que jamais je n'offense les yeux très purs de Dieu, ni en œuvre, ni en parole, ni en pensée. Défendez-moi contre toutes les tentations du démon, spécialement pour la foi et la pureté, et à l'heure de la mort, obtenez-moi la paix à mon âme, et introduisez-la dans l'éternelle patrie, ainsi soit-il. Voilà mes amis, merci infiniment pour votre attention. Nous avons fini ces lectures de Saint Michel Archange. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et que la grâce de Dieu vous accompagne durant toute celle-ci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.